Salut à tous, ça y est, on redémarre enfin une vidéo, je suis désolé, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait une. Manque de contenu, parce que ça s'entretient pas beaucoup une voiture neuve. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle va vous plaire. La vidéo est donc dédiée à la purge de liquide de frein, qui est une opération à faire tous les 2 ans et qui se fait principalement en 3 étapes. Vider le vieux liquide du bocal d'expansion, le remplir avec du liquide neuf et effectuer les purges sur chaque roue. Alors, présentation pour tous des produits utilisés. Donc on a déjà du liquide de frein DOT 4, faible viscosité. Bon, j'ai pris ça sur internet, je vous enverrai le lien en description. Directement du produit BMW pour être sûr de faire les trucs dans l'ordre. Ensuite, le très fameux Break and Clutch. Alors je sais plus, c'est Visibly de la marque. Hop, pas de sponsoring là-dessus, c'est juste que c'est le plus connu. Donc on va l'ouvrir ensemble assez rapidement. Tac. Alors dessus, on a juste ça. Voilà, on a fait le tour. En gros, c'est un petit récipient, assez petit hein, globalement, ça tient dans la main. Et un embout en plastique qu'on branche à ce qu'on va voir tout à l'heure, à l'évacuation. Et en fait, en pompant sur la pédale de frein, on voit passer le liquide ancien ici. Et on pompe quelques fois jusqu'à ce que le nouveau liquide apparaisse ici. Donc là, ça montre que la purge est faite jusqu'au bout. On va regarder ça ensemble de toute façon, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc cette boîte est vide, il y a vraiment tout ça dans la boîte. Ensuite, bon, très basique, pareil, pas de placement de produit, mais bon, du nettoyant frein assez standard. Ensuite, je me suis pris un set de clés à tuyauter. Ça, c'est pour ouvrir la purge. Donc voilà, j'avais pas d'outil, donc j'ai acheté ça. Pareil, on peut l'ouvrir ensemble. Tac, tac, tac. Donc là, on a un petit sachet ici. Et à l'intérieur, on a les clés de toutes les formes. Voilà. Là, je vais démonter le joint par vent. Ensuite, le cache en plastique. Le tout sans outil. Tout s'en va très facilement. On voit apparaître le bocal qui s'appelle en fait le vase d'expansion. Ce vase d'expansion, il sert en fait à permettre au liquide de rester toujours dans le système malgré l'usure des plaquettes. Et on voit apparaître à cet endroit-là un petit filtre anti-poussière, anti-particules. Et là, il faut enlever à la pipette le contenu du bocal. Là, on attaque au niveau de la roue. Donc on va voir ensemble la purge, ici à gauche. Avec un capuchon en caoutchouc. Et l'embout à dévisser. Vous mettez ici le bocal Visibly, toujours en hauteur, donc sur le moyeu. Et vous branchez l'embout noir en caoutchouc le plus loin possible sur la purge pour éviter les fuites. Et vous faites gaffe de manière à ce que le bocal ne tombe pas. Astuce de jeune papa, piquer la pipette de Doliprane pour enfants pour pomper le liquide de frein.
Une fois le bocal vidé, on le remplit le plus haut possible avec du liquide neuf. Après un premier essai, c'est quand même mieux d'ouvrir la purge, histoire d'éviter de forcer comme un débile. Et normalement, elle est trop petite la clé. Et là, c'est la bonne. Alors attends, je vais te montrer un peu. Hop. Et en fait, c'est très con. C'est juste là. Je sais pas si vous voyez très bien là. Difficile à voir parce qu'elle est foncée. Tu mets ta clé à tuyauter ici. Et là, oui. Ah, pas serré trop fort.
Là je vais remettre du liquide dans le bocal. Il s'est vidé aux 3/4 sur la première. Peut-être que je suis allé un peu trop loin sur le premier essai, mais il s'est vidé à peu près aux 3/4. Donc je vais aller remplir un petit peu. Hop. Ah oui, et pour la taille de la clé, c'est du 11. Une clé à pipe. Ça sert, donc là je te desserrer. Ok, ça devrait suffire je pense. Il y a une bulle qui vient de passer. Alors sur la BMW, j'ai galéré avec les meubles aide de mon père à trouver comment lever sur chandelle une BMW. Sur la documentation technique, ils disent qu'il faut se mettre sur le berceau ici. Alors ici vous avez le berceau de la transmission en fait. Alors c'est une plaque assez dure, c'est bien celle-là, sur laquelle vous pouvez poser le cric sans aucune difficulté. Et donc l'idée c'est de le remettre au même endroit. J'ai essayé, il n'y a pas eu de craquement, il n'y a pas eu de... Rien n'a été tordu, donc il n'y a aucun endroit où ça a bougé, j'ai juste la trace du patin qu'on peut voir. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, la trace du patin, mais c'est plus... je sais pas si vous voyez grand chose. Voilà, ici, bah, vous le voyez ici, le rond. Et vous me corrigez, mais j'ai vraiment l'impression que ça n'a absolument pas bougé d'un poil. Donc c'est bien cet endroit-là qu'il faut le poser. Vous le verrez assez rapidement. C'est juste avant le cache en sorte de plastique, etc. Donc c'est bien le berceau ici. Donc nous on l'a posé ici. Idéalement il faut le poser pile au centre, c'est pas évident à trouver. Donc on va le placer ensemble. Vous allez me dire ce que vous me direz si stop. Hein. Allez, je vais le placer.
pas mal. Et là, on va enlever le bordel. Bon. Ok, voiture suspendue. Ok, voilà. C'est ça que j'utilise, ce que je vous ai montré dans l'emballage tout à l'heure. Une sorte de petits pads en caoutchouc, vous voyez, ils sont restés 2 jours dessous. Ils n'ont pas bougé d'un poil. C'est parfait. Ah oui. Le trolley, le petit chariot est trop haut par rapport au bas de la voiture, donc si je mets pas un petit coup de cric, je vais tout broyer. Donc en fait c'est très simple, on met le petit pad ici. Je sais pas si vous voyez. Je vais mettre un peu de lumière, hein, soit confortable. There's no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too far apart. Well, why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue, my darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit. And they're stinging, but I'm singing like a fool, 'cause you're as sweet as a banana split. You're sticky like a hippie in the summer. You're like syrup in the slushy tray. And one touch of you and I will never leave, 'cause I believe I can't get away. You know that I never knew that you are crazy glue, darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Hold on to me, and hand we'll follow. Allez, on y retourne. Hold on to me, as if you had a choice. I never knew that you are crazy glue, my darling. And I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. I don't wanna wiggle loose. Pendant la date qu'ils nous disent d'activer ou désactiver le frein à main,
C'est moins difficile parce que là j'ai un peu galéré pour appuyer sur la pédale et freiner. Je pense que les tuyaux sont plus fins ou quelque chose comme ça. Donc j'ai l'impression que la purge a eu bien lieu parce que j'ai vraiment pu mettre la pédale jusqu'au fond du plancher. Mais je comprends pourquoi ils disent d'essayer avec le frein à main. C'est vrai la prochaine fois. Je ne l'ai pas fait. Et voilà. Purge terminée. On va remettre à niveau. On va remettre à niveau le bocal. Remonter les roues, descendre la voiture et aller essayer tout ça. Alors pour vérifier le niveau, il ne faut pas se planter. Parce que là, je suis bien quasiment au max en liquide de frein. Sauf qu'il faut bien penser à aller recomprimer une fois qu'on a refermé tout le circuit et toutes les purges. Il faut bien penser à repomper sur la pédale de frein, histoire que le circuit se remette à niveau. Et du coup, ça va forcément baisser un petit peu ici. Donc on va le voir tout de suite. Et mes gros doigts sales dans une voiture blanche, on est très bien. Donc, hop, on pompe. La pédale est déjà très bien. La pédale est déjà très dure, donc je pense pas que c'est bougé beaucoup. Je m'assure juste que, même en freinant fort, tout soit bien dedans à fond. Ça peut pas faire mal. Voilà, on va vérifier le niveau. Hop. Et donc ici, je crois qu'il a quasiment pas bougé. Vous voyez une différence, vous me dites. Donc on est pas mal. Je pense qu'il y en a suffisamment. Pas forcément envie d'en mettre beaucoup plus. Parce que je suis vraiment quasiment au max. Hein. Vous voyez une petite différence ici. On est très très loin du minimum, donc on va laisser comme ça. Dites-moi dans les commentaires si jamais il n'y en a pas assez et qu'il faut vraiment être à fleur du max. Je compléterai à ce moment-là. Et voilà, on remonte tout ça. Ça y est, c'est bon, on a fait le test du freinage, tout s'est très bien passé. On va passer du coup au reset. Je vous montre comment on fait sur le tableau de bord, c'est pas évident, j'ai galéré un peu à trouver sur internet, donc je vous montre ça tout de suite. Donc une fois que vous avez mis le contact, c'est ce bouton ici qui va nous intéresser. Celui qui, une fois que vous appuyez une fois, remet le compteur journalier à 0. Le plus important, c'est qu'il faut que vous mettiez en sorte que l'ordinateur de bord n'affiche rien ici, entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc en fait, il faut que vous utilisiez le bouton ici, l'ordinateur de bord en fait. Et donc en appuyant ici, vous voyez, vous affichez un petit peu près tout. Et donc quand il affiche plus rien, vous appuyez ici 10 secondes. Une fois il faut bien que la voiture soit sur contact. Hein. Ok, donc là vous appuyez 10 secondes, un petit peu moins, je sais plus exactement. Voilà, donc là il me dit liquide de frein
septembre 2020, reset possible. Si vous appuyez une fois, il vous montre les autres maintenances. Il faut appuyer assez fort. Il me dit que l'huile moteur ce sera en octobre 2021 ou 19 000 km. Si je rappuie une fois, contrôle du véhicule en octobre 2021, reset possible aussi. Et il vous met à chaque fois reset possible. Pour faire reset possible, vous appuyez pendant 10 secondes sur le bouton ici. Moi j'ai bien fait ma maintenance de liquide de frein, effectuer le reset, et là vous appuyez encore une fois longtemps. Un peu moins de 10 secondes, voilà, il vous met une petite... là je suis en train d'appuyer, vous voyez mon doigt, appuie, reset réussi. Octobre 2022, c'est reparti pour 2 ans les amis. Et voilà, j'ai acheté le carnet d'entretien chez BMW, et donc je vais inscrire tout ça avec la facture des matériaux que je vous ai montré en début de vidéo. Et voilà, l'entretien sera aussi bien fait que dans une concession. Mais au moins, j'aurai découvert comment le faire et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour ceux qui sont intéressés, très curieux et qui ont envie de le faire.